Au menu de ce Weekly Tech, une faille majeure vient d'être découverte sous Android. La bonne nouvelle, Google a déjà un correctif, la mauvaise, il faut l'installer au plus vite. Puis les rumeurs sont de plus en plus pressantes pour une annonce de la Nintendo Switch 2 en septembre, suivi de Xavier Niel qui surprend tout le monde en dévoilant qu'il vient d'intégrer le conseil d'administration de TikTok. Et enfin, le Brésil vient de prononcer la fin de X dans son pays, un coup dur qui s'accompagne d'un bannissement des VPN. Allez, le Weekly, c'est parti! Aujourd'hui, l'enjeu de la sécurité de nos appareils est de plus en plus importante. Un simple clic sur un lien malveillant ou l'installation d'une application douteuse peut suffire à mettre en péril nos données personnelles et financières. C'est pourquoi il est crucial de rester vigilant et de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger votre smartphone. Une récente découverte a mis en lumière une énorme faille de sécurité dans le système d'exploitation Android. Cette vulnérabilité, connue sous le nom de « ça s'affiche ici », permettait aux hackers mal intentionnés d'accéder aux données sensibles des utilisateurs sans aucune autorisation. Heureusement, Google a rapidement réagi en publiant un correctif pour cette faille critique. Cependant, il est important de noter que cette vulnérabilité était déjà activement exploitée par des cybercriminels avant la sortie du patch. Cela signifie que des millions d'utilisateurs Android ont potentiellement été exposés à des risques de piratage. Les conséquences d'une attaque réussie peuvent être graves, très graves. Les hackers peuvent accéder à des informations personnelles telles que les photos, les contacts, les messages ainsi que des données financières sensibles. Ils peuvent également prendre le contrôle de l'appareil à distance, le transformant en un outil pour diffuser des spams ou lancer des attaques sur d'autres systèmes à distance. Donc la meilleure solution pour vous protéger contre cette faille de sécurité et d'autres menaces similaires, il est essentiel de mettre à jour votre smartphone ou tablette Android dès que possible. Google a publié un patch de sécurité qui résout cette vulnérabilité et il est recommandé de l'installer le plus rapidement possible. Pour vérifier si une mise à jour est disponible, rendez-vous dans les paramètres de votre smartphone ou tablette et recherchez l'option mise à jour du système. Si une nouvelle version d'Android est disponible, suivez les instructions à l'écran pour l'installer. La sécurité de votre smartphone est essentielle pour protéger vos données personnelles. En mettant à jour régulièrement votre système Android et en adoptant des pratiques de sécurité saines, vous pouvez vous protéger contre la plupart des menaces en ligne. La rumeur enfle et ne cesse de prendre de l'ampleur. Nintendo serait sur le point de dévoiler sa nouvelle console, la très attendue Nintendo Switch 2. Les indices se multiplient et les spéculations vont bon train au sein de la communauté des joueurs et des analystes. Ce sont plusieurs sources réputées de l'industrie du jeu vidéo qui ont allumé la mèche. Christopher Dring de Game Industry a laissé entendre sur Twitter que des bruits de couloir évoquent un événement lié à la Switch 2 pour ce mois de septembre. Andy Robinson de VGC a confirmé, ajoutant que plusieurs journalistes avaient été informés de cette éventuelle annonce. David Gibson, analyste chez MST Financial, a quant à lui suggéré une fenêtre de lancement potentielle, prévoyant que Nintendo éviterait de coïncider avec le Tokyo Game Show afin de maximiser l'impact de son annonce. Donc, si c'est pour septembre, ce sera probablement avant le 25. En revanche, attention, bien que les indices se multiplient, il est important de rester prudent. Nintendo est réputé pour ses annonces surprises et ses stratégies marketing bien rodées. Il est donc possible que les plans de la firme japonaise évoluent et que l'annonce de la Switch 2 soit reportée. Mais d'ailleurs, si cela se confirme, on attend quoi de cette nouvelle console? Bien qu'aucune information officielle n'ait été divulguée, les spéculations se concentrent sur 4 points clés. Dans un premier temps, une puissance accrue. La Switch 2 devrait être équipée d'un processeur plus puissant permettant de faire tourner les jeux plus exigeants graphiquement. Deuxièmement, une résolution améliorée. L'écran de la console pourrait offrir une résolution plus élevée pour une image plus nette et détaillée. Un écran Full HD serait le plus probable. Ensuite, l'autonomie serait renforcée, les joueurs pourront profiter de la console pendant plus longtemps. Difficile de savoir si la batterie sera soit plus grande, soit l'optimisation de la puce sera améliorée, voire un mélange des deux. Et enfin, de nouvelles fonctionnalités. La Switch 2 pourrait intégrer de nouvelles fonctionnalités comme le ray tracing ou la compatibilité avec de nouveaux accessoires. Bref, il s'agit de la console la plus attendue. Les rumeurs concernant la Nintendo Switch 2 se font de plus en plus insistantes. Si les indices semblent converger vers une annonce imminente, il faudra patienter encore un peu pour avoir confirmation. Une chose est sûre, l'enthousiasme est à son comble et les joueurs du monde entier attendent avec impatience de découvrir ce que Nintendo nous réserve. Voilà une annonce inattendue. Xavier Niel, cofondateur de Free et figure emblématique de la tech française, intègre le conseil d'administration de ByteDance, la maison mère de TikTok. Une décision stratégique qui pourrait bien influencer les relations entre l'Union européenne et l'application chinoise, souvent pointée du doigt pour des questions de sécurité et de protection des données. Xavier Niel est loin d'être un no-name dans le monde de la tech et de l'investissement.
En France, il est surtout connu pour avoir révolutionné le marché des télécommunications avec Free, mais son influence s'étend bien au-delà de ce secteur. Il est également à l'origine des écoles 42 qui offrent une formation gratuite et innovante aux développeurs. Puis récemment, Niel a fait parler de lui dans le domaine de l'intelligence artificielle avec Qt, un chatbot visant à rivaliser avec les géants comme ChatGPT. Sa nomination au sein du conseil d'administration de ByteDance est perçue comme une démarche visant à apporter une vision européenne à une entreprise globalement perçue comme étant sous influence chinoise. Xavier Niel, remplaçant de Philippe Lafont, cofondateur de Côté Management, une société de gestion d'investissement. L'entrée de Xavier Niel dans le conseil d'administration de ByteDance intervient à un moment critique pour TikTok. L'application, qui a connu une croissance fulgurante depuis son lancement, est sous le coup de plusieurs enquêtes de régulation en Europe et aux États-Unis. Les inquiétudes portent principalement sur la gestion des données privées des utilisateurs, avec une suspicion tenace que ces données pourraient être accessibles par le gouvernement chinois. L'Union européenne en particulier a exprimé son désir de protéger les données des utilisateurs mineurs et de garantir que les informations personnelles ne soient pas exploitées à des fins autres que celles déclarées par l'application. La nomination de Xavier Niel pourrait être interprétée comme une tentative de ByteDance de montrer une volonté de transparence et de collaboration avec les régulateurs européens. En apportant une figure européenne reconnue et respectée au sein de son conseil, ByteDance espère peut-être apaiser les inquiétudes et les tensions existantes. Et puis accessoirement, c'est aussi un moyen d'éviter un bannissement en mettant une tête bien connue en Europe. Bon, le rôle exact de Xavier Niel au sein de ByteDance reste à définir. S'il est clair qu'il participera au vote et aux décisions stratégiques, il n'aura pas de rôle exécutif dans l'entreprise. Cependant, son expertise en matière de technologie et son expérience en tant qu'investisseur pourraient jouer un rôle crucial dans les orientations futures de ByteDance. Reste à voir quels seront les impacts concrets de cette nomination sur les relations entre ByteDance et les régulateurs européens, ainsi que sur la stratégie globale de l'entreprise. Une chose est sûre, l'expertise et l'expérience de Xavier Niel seront des atouts précieux pour ByteDance dans les années à venir. Le Brésil est au cœur d'une nouvelle controverse numérique alors que le réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter, a commencé à être bloqué à travers le pays. Cette décision, ordonnée par un juge de la Cour suprême, a déclenché une série de réactions en chaîne, autant sur le plan politique que technologique. Le blocage de X au Brésil a pris effet samedi 31 août, quelques heures après que le juge Alexandre de Moraes du tribunal fédéral suprême ait ordonné sa suppression en raison de multiples infractions judiciaires. Pour certains utilisateurs, l'accès au réseau social est devenu impossible. Un message leur demandant de rafraîchir leur navigateur sans jamais réussir à se connecter. La décision de suspension a été annoncée vendredi soir, provoquant un véritable tollé parmi les utilisateurs et les partisans du réseau social. Mais voyons les raisons. Cet événement s'inscrit dans un contexte de tension prolongée entre Elon Musk et Alexandre de Moraes, une figure de proue dans la lutte contre la désinformation au Brésil. Le juge Moraes avait donné à X un ultimatum de 24 heures pour nommer un représentant légal dans le pays sous peine de blocage. Pour rappel, cela fait suite à la fermeture des bureaux de X au Brésil le 17 août dernier. En réponse au refus de X de se conformer, le juge a ordonné la suspension immédiate et complète du fonctionnement de la plateforme au Brésil. Elon Musk a évidemment réagi dans la foulée sur X, expliquant que la liberté d'expression est le seul fondement de la démocratie et au Brésil, un pseudo-juge non élu est en train de la détruire et cause de motivation politique. En parallèle, le juge a également ordonné aux géants de la tech comme Google et Apple, ainsi qu'aux fournisseurs d'accès Internet, de mettre en place des mesures pour empêcher l'utilisation de X. Une attention particulière a été portée au VPN, avec des amendes de 50 000 reis, environ 8 000 € par jour pour ceux qui tenteraient de contourner le blocage. L'utilisation des VPN est devenue un point central dans l'affaire de la suspension du réseau social X au Brésil. Les VPN permettaient aux utilisateurs de masquer leur emplacement réel et de contourner les restrictions géographiques imposées par les gouvernements ou les fournisseurs de services Internet. Cette mesure vise à garantir l'efficacité du blocage et à prévenir toute tentative d'évasion des réglementations en place. Sauf que cette interdiction soulève des questions sur la liberté d'expression et de vie privée. De nombreux utilisateurs de VPN invoquent des raisons légitimes pour leur utilisation, telles que la protection de leurs données personnelles et la sécurisation de leur connexion Internet contre les cybermenaces par exemple. Dans un contexte où la surveillance en ligne et la censure sont des préoccupations croissantes, l'interdiction des VPN pourrait être perçue comme une atteinte supplémentaire aux libertés individuelles. Au final, l'affaire du blocage de X au Brésil met en lumière les tensions entre régulation des réseaux sociaux et la liberté d'accès à l'information. Le Weekly Tech, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine.